le journal. C'est toujours un plaisir de vous informer. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue à cette session d'information sur Mondico Télévision dont voici l'essentiel. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu le mercredi 22 mars 2023 l'ancien président français Nicolas Sarkozy en visite privée à Kinshasa. La dite rencontre avec le président congolais s'est faite dans un cadre strictement privé et convivial, sans aucune référence à une quelconque initiative diplomatique. Réunis autour du Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge, le membre du comité de conjoncture économique observe une amélioration dans l'exportation de l'or issu de l'exploitation artisanale depuis la mise en activité de Primera Gold. C'est le début d'une histoire d'amour entre la Fédération congolaise des football association et l'institution financière Robank. Les deux parties ont signé ce jeudi 23 mars 2023 un partenariat de soutien de l'équipe nationale de football senior de la RDC sur le plan financier. Une fois de plus, bienvenue dans cette édition du journal. Je l'annonçais tantôt à la une de l'actualité en visite privée de 2 jours sur le sol congolais. Nicolas Sarkozy, ancien président français, a partagé un dîner avec le président de la République, Félix Tshisekedi, le mercredi 22 mars dans la soirée à la Cité de l'Union africaine, dans toute convivialité. La présidence de la République a pourtant indiqué qu'il n'existe aucun projet de médiation dans l'agression rwandaise. Suivez. Nicolas Sarkozy a partagé un dîner avec Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, le mercredi dans la soirée à la Cité de l'Union africaine. L'ancien président français est en visite privée de 2 jours. Ces moments conviviaux a permis au chef de l'État et à son convive de partager l'expérience sur la gestion de la Res Publica, a indiqué le service de communication de la présidence. L'entrevue n'a rien d'une quelconque démarche diplomatique, ajoute la même source. Contrairement à la version qui dit que c'est en prélude d'une médiation éventuelle, la veille, le porte-parole de Félix Tshisekedi, Tina Salama, a expliqué que la venue de l'ancien président français n'est aucunement à l'initiative du président de la RDC. De plus, il n'existe aucun projet de médiation dans l'agression rwandaise qui serait confié à M. Sarkozy. Dans l'entourage de Félix Tshisekedi, c'est les mêmes sons de cloche. Le président a déjà discuté directement avec son homologue français. Ce serait aberrant de penser qu'il irait solliciter les services de Nicolas Sarkozy pour échanger, c'est-à-dire les processus de Nairobi et celui de Luanda. Nous attendons également que le Conseil de sécurité tire toutes les conséquences des informations reçues de tout le rapport indépendant. Du côté de l'ambassade de France, on se réserve également de commenter cette affaire. L'ambassade n'est nullement engagée dans un processus du genre. Aucun programme ne nous implique dans cette affaire, a laconiquement dit un membre du cabinet de l'ambassadeur français. Rendons-nous à la primature. Réunis autour du Premier ministre Jean-Michel Samalukonde, les membres du comité de conjoncture économique observent une amélioration dans les exportations de l'or issu de l'exploitation artisanale depuis la mise en activité de Primera Gold. C'était au cours de la traditionnelle réunion du comité de conjoncture économique à laquelle quelques membres du gouvernement ont pris part, ainsi que la gouverneure de la Banque centrale du Congo, nous rapporte Viningali Junior. Le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge a présidé ce mercredi 22 mars 2023 la traditionnelle réunion du comité des conjonctures économiques à laquelle quelques membres du gouvernement ont pris part, sans oublier la gouverneure de la Banque centrale du Congo. À en croire le ministre d'État en charge du budget, la situation économique au niveau tant national qu'international a été passée en revue. Le comité des conjonctures économiques a analysé les différents rapports au niveau tant interne qu'externe sur les questions économiques. Au niveau international, l'on note que les prix des principaux produits miniers ont baissé, sauf pour le cobalt, l'or et l'argent.
Également, le prix du pétrole a baissé, alors que les prix de produits céréaliers ont augmenté à l'exception du prix du maïs. Au niveau interne, il a été observé ceci. Nous avons évalué la situation économique au niveau national et à cet effet, l'économie congolaise a réalisé une croissance de 8,5% en 2022, ce qui place la RDC parmi les meilleurs pays performants en Afrique. Le rapport indique également que la pression fiscale a augmenté de 8% en 2020 à 15% en 2022, ce qui continue à être inférieur au niveau de 20% qui constitue la moyenne des pays d'Afrique subsaharienne. On doit continuer à fournir des efforts dans la mobilisation des recettes et c'est la raison pour laquelle, au cours de cette cérémonie de présentation de ce rapport, le ministre des Finances a signé avec Régie financière principale des contrats de performance en vue d'atteindre ou mieux de dépasser les prévisions, les assignations budgétaires pour ces 3 régies. Signalons enfin que le comité des conjonctures a noté avec satisfaction que depuis l'entrée en activité de la société Primera Gold, il a été constaté une amélioration de l'exportation de l'or issu du secteur artisanal. Primera Gold a réalisé une exportation de 77% de l'or artisanal. Ce journal se poursuit, Madame, Monsieur, destitué par les députés provinciaux le 24 novembre 2022, le gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngwabidje Kazi, est de nouveau réhabilité par la Cour constitutionnelle. Le jugement a été rendu le mercredi 22 mars lors d'une audience publique suite à une requête en inconstitutionnalité déposée par le gouverneur mis en cause. Suivez. Après avoir introduit une requête en inconstitutionnalité de la motion votée par l'Assemblée provinciale du Sud Kivu en vue d'obtenir l'annulation de cette motion dont la procédure ayant conduit à son vote était émaillée de plusieurs irrégularités, la Cour constitutionnelle siégeant en matière d'inconstitutionnalité vient encore une fois de plus réhabiliter Théo Ngwabidje dans ses fonctions de gouverneur du Sud Kivu. Dit par contre recevable et fondée la requête introduite par le gouverneur Théo Ngwabidje Kazi, dit inconstitutionnelle et par conséquent nulle et de nul effet la motion de censure votée le 24 novembre 2022 par l'Assemblée provinciale du Sud Kivu contre le gouvernement provincial du Sud Kivu dirigé par le gouverneur Théo Ngwabidje Kazi pour violation des articles 12, 13, 19 alinéa 3 dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance. Pour l'avocat de Théo Ngwabidje, c'est une victoire des droits et de la démocratie sur l'injustice. La Cour constitutionnelle a effectivement constaté des irrégularités criantes dans la procédure initiée par l'Assemblée provinciale du Sud Kivu pour voter une motion de censure mettant en cause mon client, le gouverneur. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est un grand jour où nous assistons à l'effectivité de l'état de droit, où mon client a été réhabilité. Et dès les prononcés de cette audience, mon client est réhabilité. À noter que c'est la 4e fois que cette motion a été votée au Sud Kivu contre le gouverneur Théo Ngwabidje. Avant cette dernière, il avait été déchu une fois avant qu'il ne soit réhabilité par la Haute Cour. Et puis, la province du Tanganyika, dans ces 6 territoires, connaît des sérieux problèmes de communication routière et d'infrastructure. Pour se sortir de ces embarras, Madame le gouverneur de province, Julie Ngungwa, a présenté au directeur général de la Caisse nationale des péréquations, Jacques Kokomulongo, ses préoccupations en vue d'un accompagnement conséquent pour la réalisation du programme du développement de son entité. Suivez tour à tour la gouverneure du Tanganyika et les DG de la Caisse nationale des péréquations, CNP en cycle. Nous connaissons un problème très sérieux d'infrastructure, la réhabilitation de routes, la construction de ponts. Et aujourd'hui, la province se retrouve presque enclavée. Donc, j'ai des problèmes à accéder au territoire. J'ai 6 territoires et surtout pendant la saison des pluies, c'est impossible. Et là, j'avais demandé au DG d'intervenir le plus vite possible, que j'ai l'accès au territoire. Nous lui avons donné la clé de répartition lui concernant par rapport à la gestion de la province, qui logiquement devait avoir un pourcentage plus élevé, mais étant donné que la pyramide est renversée, vu le développement que Tanganyika est en train de connaître, donc son pourcentage ne peut que baisser. Ces routes à l'interne, comme les routes de desserte agricole,
ainsi que les ponts qui sont dans notre plan d'action pour le développement de cette province-là. En province, le célèbre supermarché Jambo Mart, situé dans la ville de Lubumbashi, en la province du Haut-Katanga, a pris feu aux alentours de 2 h du matin. C'est jeudi 23 mars. Jusque-là, l'origine de l'incendie demeure inconnue. Ivan Mukendi a été joint en duplex depuis la ville de Lubumbashi. Bonjour Monsieur Yvan, des images ou des vidéos montrant le supermarché Jambo Mart prendre feu nous sont parvenus. Pouvez-vous nous en dire plus sur l'origine ou la cause de cet incendie? Bonjour madame, tout a dû se passer au milieu de la nuit entre, semble-t-il, 2 h du matin et un petit peu plus tard dans la matinée, vers 7 h ou 8 h. Donc le feu est, semble-t-il, parti du 2e ou 3e niveau. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le premier niveau, le 2e et le 3e niveau du bâtiment sont sérieusement atteints. Ils sont sérieusement affectés par le feu. Bon, le rez-de-chaussée, pas tant que ça, mais bon, on va voir ce qui va se passer par la suite. En tout cas, on ne connaît pas les origines de ces feux, mais tout semble indiquer que ça serait parti d'un incendie quelque part. Il y a 2 jours de cela, le magasin UAC, qui est situé non loin, avait pris aussi feu. Vous avez des détails à nous donner par rapport à cela aussi? Absolument, pas loin de là, il y a le magasin UAC sur l'avenue Mouero qui avait également pris feu dans des circonstances quasi similaires, et ça suscite également beaucoup de questions sur les installations électriques et également des inquiétudes sur les installations électriques et tout ce qui va avec. Mais voilà, donc on est là tous inquiets, ça sera certainement des boulots perdus et de biens endommagés, on est vraiment inquiets, ça c'est certain. Y a-t-il lieu de penser que ces 2 incendies qui surviennent même pas une semaine, y a-t-il lieu de penser que c'est d'origine criminelle ou comment? Bon, ça sera certainement aux autorités aux autorités policières de pouvoir déterminer la cause de ces incendies, mais personnellement, je suis porté à penser qu'il s'agit probablement d'un problème d'installation électrique qui n'aurait pas été bien faite. Ça, c'est un problème très bien connu à Lubumbashi. Bon, quant à savoir s'il y a des origines criminelles derrière cela, je pense que ça serait aux autorités compétentes de pouvoir s'exprimer sur la chose. Ok, merci beaucoup, Monsieur Yvan. Merci. Toujours dans le même chapitre, en début de semaine, des établissements UAC appartenant aux Indiens ont pris feu dans la ville de Lubumbashi. Tout a été mis en œuvre pour venir à bout de cet incendie. Le parquet est saisi afin d'élucider l'origine de cet incident. Bijou Lumuna signe ses commentaires. Ce bâtiment en feu est celui des établissements du magasin UAC, situé sur l'avenue Lomami, dans la ville de Lubumbashi, en la province du Haut-Katanga. L'origine de cet incendie n'a pas été élucidée jusque-là, mais l'on déplore de pertes considérables, telles que des appareils électroménagers et des kits informatiques, malgré les efforts déployés pour sauver quelques biens. Presque toutes les histoires qui étaient au dépôt sont brûlées. Il n'y a rien qu'on a pris dans... Informé de cette situation, le maire de la ville de Lubumbashi, Martin Kazembe Choula, s'est rendu sur place pour évaluer les dégâts. Il était accompagné du bourgmestre de la commune de Lubumbashi, Nathan Moussonda. Tout a été mobilisé pour venir à bout de cet incendie. Le commissaire provincial de la police nationale congolaise dans la province du Haut-Katanga a mobilisé ses troupes pour éviter des dérapages ainsi que des pillages par des personnes mal intentionnées, signalant que le parquet est saisi pour mener les enquêtes afin d'élucider les mystères de cet incendie. Commencé aux environs de 9 h, l'incendie a pu être maîtrisé aux alentours de 16 h. Parlons santé à présent. Une équipe de médecins de Kinshasa sont en pleine course contre la montre pour réussir à séparer des nourrissons nés dans le Kwilu. La vidéo postée dans les réseaux sociaux par le médecin qui a dirigé l'accouchement de ces bébés a fait bouger la toile depuis le mercredi 22 mars. Didier Manzenga, notable du Kwilu, a déplacé un avion pour sauver les 2 vies. Les bébés sont pris en charge à la clinique Galima, nous dit Laetitia Moulalo. C'était à bord d'un avion que ces nouveaux-nés siamois ont quitté Bandundouville
dans la province du Kwilu à destination de Kinshasa sous un regard inquiétant de leur père. Didier Manzenga, notable du Kwilu et membre du gouvernement congolais, a affrété un avion pour faciliter le déplacement de ses jumeaux, pris en charge par des médecins venus de Kinshasa, ainsi que leur mère, malade, afin d'être acheminés à la clinique Ngalema pour les soins appropriés. Nous avons reçu les enfants siamois qui sont arrivés ici dans notre centre de chirurgie cardiaque pédiatrique. On doit faire un bilan chez ces enfants. Alors l'approche elle est essentiellement multidisciplinaire. Alors nous allons peut-être voir dans 3 heures quand ils seront consultés par tous les médecins que nous avons appelés. Je pense qu'on saura vous dire ce qu'il faudra qu'on fasse. Déjà je peux vous rassurer qu'ils sont arrivés et ils sont vivants. Les siamois sont des jumeaux sans pour autant être totalement détachés pendant la gestation. Les cellules qui doivent se diviser tardent à se faire, cela de façon différente à celle des jumeaux normaux. À savoir, les siamois ne souffrent pas d'une anomalie génétique, mais bien d'une erreur de développement. En sport, pour finir, c'est le début d'une histoire d'amour entre la Fédération congolaise de football association et l'institution financière Robank. Les deux parties ont signé ce jeudi 23 mars 2023 un partenariat de soutien à l'équipe nationale de football senior de la RDC sur le plan financier. Commentaire Claudie Mwenda. Ce jeudi 23 mars 2023, l'instance fessière du football congolais a signé un contrat de partenariat avec cette banque commerciale lors d'une cérémonie officielle qui a eu lieu à son siège, se trouvant sur l'avenue de la Justice de la commune de la Gombe et Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. En effet, ces partenariats signés entre les deux parties a conféré à la Robank le titre de banque officielle des équipes nationales de football de la République démocratique du Congo et va fournir un soutien financier pour son développement et son succès sur la scène internationale. Ces partenariats durera 9 mois avec une possibilité de renouvellement. Par ailleurs, les deux parties, la FECOFA et la Robank, n'ont pas révélé le montant exact de la signature de ces partenariats. Cependant, le directeur de la communication de la Robank a affirmé que ces partenariats permettra à cette banque commerciale de gagner en visibilité et à la FECOFA sur le plan financier. Cette cérémonie de haute facture s'est déroulée en présence du président intérimaire de la FECOFA, Donatien Chimonga, de Chevalier de la Plume, de quelques hautes personnalités du football congolais et cadres de la Robank. Voilà, cette information sportive met fin à cette édition du journal. Mais avant de nous quitter, place au rappel des titres. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu le mercredi 22 mars 2023 l'ancien président français Nicolas Sarkozy en visite privée à Kinshasa. La dite rencontre avec le président congolais s'est faite dans un cadre strictement privé et convivial, sans aucune référence à une quelconque initiative diplomatique. Réunis autour du Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge, le membre du comité de conjoncture économique observe une amélioration dans l'exportation de l'or issu de l'exploitation artisanale depuis la mise en activité de Primera Gold. C'est le début d'une histoire d'amour entre la Fédération congolaise de football association et l'institution financière Robank. Les deux parties ont signé ce jeudi 23 mars 2023 un partenariat de soutien de l'équipe nationale de football senior de la RDC sur le plan financier. Madame, Messieurs, ce journal prend fin. Merci de l'avoir suivi. Au nom de toute la rédaction, bonne suite de programme sur Mondico Télévision. Bonsoir.